Alors disons que pour moi les premiers souvenirs en relation avec entre guillemets des vieilles pierres, c'était Avenches, son arène et surtout le fait de pouvoir jouer librement et dans l'arène et le passage sous piraille, jouer à cache-cache derrière les grandes dalles en pierre. Et puis, disons avec mon frère, très rapidement on a une voiture, disons que mes parents mon père ayant un poste intéressant, il avait pu s'offrir ce luxe suprême. C'est un vieux taco, mais très, très solide et dynamique. Alors on faisait soit l'école alpin, chaque week-end, c'était l'occasion d'aller faire quelque chose. Alors on retournait souvent à Avenches parce que c'était un endroit qui nous plaisait énormément. Alors mes parents savaient que s'ils nous larguaient là-bas, ils avaient la paix, une paix royale. Bon, de temps en temps, un morceau de sparadrap à coller ici ou là, mais ça fait partie du jeu. Et c'était un de nos endroits favoris. Et en particulier, alors la zone plus ruine, cigognier et compagnie, où on pouvait vraiment jouer à cache-cache dans ces vestiges, en jouant évidemment aux cow-boys et aux Indiens. Évidemment, c'est tout à fait d'époque. Il fallait être toujours tiré à 4 épingles. Mais c'est une question de standing pour l'époque. Alors bon, on rentrait crotté jusqu'aux oreilles, mais les formes étaient respectées. C'était un espace de jeu qu'on adorait avec mon frère. Ça m'a, disons, laissé des souvenirs assez profonds. De temps en temps, ma mère faisait des photos, d'où ces souvenirs. Les albums, bien entendu, c'est celle qui les faisait. Nous, on aimait bien regarder ces albums de photos, les petits dessins qu'elle mettait en accompagnement comme décor. Et puis je crois qu'elle avait aussi beaucoup de plaisir à faire ces albums. Mais la plupart des fois où on allait se promener à Avenches, c'était sans faire des photographies, bien entendu. Moi, je me rappelle toujours qu'ils avaient comme appareil photo, c'était un 6-9. C'est un monstre. Alors, retrouver les pellicules qui sont plus grandes que les photos, c'est juste ingérable. J'ai aucune idée où les négatifs se trouvent. Je pense qu'ils n'existent même plus. Et puis, c'est aussi un luxe de faire des photos. Mais au moins, ça permet de cristalliser un peu les souvenirs. Mais disons, pour moi, ce qui reste vraiment au niveau de base, c'est cette espèce d'espace assez exceptionnel de découverte pour un gamin. Oui, ces éléments, c'est plus un espace de jeu qu'un monument historique en tant que tel. On ne réalisait pas du tout l'âge qu'avaient de tels vestiges. C'est pas une zone nature, c'est pas un musée, c'est pas une promenade en ville, c'est pas la piscine, c'est vraiment un espace assez exceptionnel. C'est pour ça qu'on adorait y aller là-bas. On s'est plus promené dans la partie plus en nature de ces vestiges, qui finalement nous séduisaient 1000 fois plus que les arènes, parce que c'est moins structuré, c'est plus sauvage, il y a plus de recoins. Et encore une fois, l'occasion de jouer à cache-cache aux Indiens, partir à l'aventure, en tout cas imaginaire, juste la perfection. Ça laisse plus la possibilité à l'imagination de s'échapper, puis d'avoir un cadre de jeu qui permettait toutes les imaginations. Et comme les éléments n'étaient pas, en tout cas dans ma tête, trop structurés,
On pouvait passer 3 fois au même endroit en imaginant chaque fois que c'était autre chose. Donc le regard n'embrassait pas tout en une fois, mais c'était fragmenté par les soupirails, par les corridors voûtés, par des morceaux de murs, mais qui étaient incomplets. C'est surtout intéressant parce que c'est incomplet. Puis on pouvait grimper là-dessus sans problème. Je pense que c'est des zones où je me sentais le plus en phase avec mon frère, parce qu'on avait besoin d'être 2 pour faire les conneries. Donc seul, c'était beaucoup moins attrayant que d'être 2 à se courir après, à se faire peur parmi. Disons que pour moi, ça représente vraiment des espaces ou des périodes extrêmement fastes au niveau relation avec mon frère. Et on s'éclatait comme des bêtes là-dedans.